Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce petit décortiquage personnel de la pleine lune du 13 juillet 2022. La lune se situera à 21 degrés en Capricorne, en opposition donc à Soleil Mercure en Cancer, maison 7. Cette pleine lune est bien reliée puisque sextile à Neptune en Poisson, maison 2, bien reliée également puisqu'en trigone à Uranus en Taureau, maison 4. Petit décortiquage personnel, c'est bien évidemment une pleine lune qui vient clôturer les événements que vous avez peut-être mis en place ou que vous avez peut-être subi depuis la nouvelle lune du 2 janvier 2022 au moment où la lune était déjà en Capricorne. Donc une pleine lune positionnée sur l'axe ascendant-descendant, maison 1, maison 7, donc qui va être bien évidemment essentiellement impactée avec cette opposition à Mercure, puisque ça va donc engendrer en quelque sorte des difficultés dans les moyens de communication, dans les échanges, dans les dialogues, toute forme de changement également que vous aviez pu subir ou mettre en place avec Mercure. Ça peut être également en rapport avec les contacts, le relationnel, le public ou les personnes jeunes, le voisinage. Ça peut être des retards dans des inscriptions. C'est une pleine lune qui peut également perturber pour certains au niveau de l'intelligence, du langage. Ça peut causer pour d'autres des soucis au niveau des mains, des déplacements physiques. C'est une pleine lune qui rendra également peut-être certains un peu plus nerveux. Peut-être que vous manquerez de souplesse sur cette seconde quinzaine de juillet. Ça peut être également quelques soucis avec un véhicule, par exemple. Mercure en maison 7, ces problèmes de communication, de contact peuvent impacter bien évidemment les grands-parents, le conjoint, le partenaire, un adversaire. Ça peut être une problématique vis-à-vis d'un contrat, des retards. C'est un aspect qui peut être également révélateur, source de critiques, de déséquilibre physique avec Mercure le mouvement. Je parlais des mains, ça peut être également plus particulièrement avec un pouce. Vous pourriez tout aussi bien pour d'autres rencontrer des contrariétés par rapport à, je ne sais pas, une exposition qui était prévue. Ça me parle également de foire par exemple. Alors c'est une problématique, enfin un retard, c'est une opposition. Mercure en 7, ça peut bien évidemment être impacté tout ce qui est en rapport avec la justice, les procès, vis-à-vis d'une affaire concernant un adolescent par exemple, ou bien une affaire de vol, où Mercure est maître de 5, oui, il y a quelque chose qui peut être en rapport avec un enfant. Ça peut être une procédure de... Mercure est également maître de 8 par rapport à un héritage. Mercure... le voisin en maison 7, ça peut être également voilà, le voisin d'en face par rapport à votre maison, votre habitation qui vous cause quelques contrariétés. Il peut y avoir pour d'autres des retards par rapport à un mariage, à une union. Peut-être voilà, qu'il y a des choses qui sont contrariées à ce niveau-ci. Ça peut impacter également une pleine lune qui peut toucher également une difficulté à se réconcilier avec un frère, une sœur. Il y a encore des rivalités peut-être pour certains. Alors heureusement, la Lune, comme je vous l'ai dit, est bien reliée à Neptune, bien reliée à Uranus. Donc ce sextile de la Lune à Neptune
C'est un aspect qui va... Neptune est en maison 2, elle est également... c'est une planète qui est maître de la maison 2, donc ce qui favorise doublement tout ce qui est en rapport avec les biens matériels et le côté financier. Donc une pleine lune qui va permettre pour certains des rentrées d'argent, ça peut être une prime en lien avec le salaire, il y a une amélioration avec ce sextile, un confort financier plus agréable, ça peut être une indemnité perçue. C'est également un aspect qui peut être très favorable au niveau de l'imagination et de la voix, de tout ce qui est créatif au niveau musique. Ça peut être intéressant également pour des devis au niveau des travaux d'intérieur. Ça peut être, sur le plan financier, pour d'autres, la bonne nouvelle par rapport à un dossier d'endettement ou par rapport à une fin d'endettement par exemple. Ça peut tout aussi bien améliorer la santé au niveau du dentaire, de la gorge, de la mâchoire. Ça peut être aussi profitable par rapport à la façon de se nourrir, hein. Neptune, il y a quelque chose de liquide. Ça me fait du coup penser peut-être pour les personnes qui ont des problématiques avec l'alcool, peut-être une dépendance. Il y a sur cette pleine lune une amélioration. Peut-être que vous serez moins dépendant de l'alcool, voilà, de tout ce qui... Oui, Neptune, c'est le liquide, hein. Ça peut être bien immobilier, un permis de construire accordé, ça peut... Voilà, toutes ces choses sont extrêmement bénéfiques. Alors, d'autant plus que cette lune est donc en trigone à Uranus en 4. Uranus est également maître de 2. Il y a une association, hein, entre le bien matériel, le foyer, le lieu de vie. Donc avec Uranus, c'est l'inattendu. Ça va être de bonnes nouvelles donc qui arrivent comme ça, de façon peut-être que vous n'attendiez plus cette fameuse bonne nouvelle en lien avec un lieu de vie. Le foyer, la composition de la famille, il peut y avoir peut-être des bonnes nouvelles inattendues, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. C'est profitable pour les démarches d'adoption. Ça peut également peut-être vous permettre d'améliorer, d'avoir des retours positifs dans vos recherches généalogiques. Pour d'autres, ça peut correspondre sur cette mi-juillet peut-être à l'ouverture d'un bar, un cabinet quelconque, décider de travailler à votre domicile. Ça peut être l'ouverture d'un commerce, d'un restaurant, d'une chambre d'hôte. C'est en tout cas un lieu original, quelque chose voilà, de nouveau peut-être, hein. Ça peut être aussi peut-être des démarches informatiques par rapport à justement peut-être une mise en vente d'un bien qui est profitable, vous obtenez des retours positifs, ça peut être, oui, peut-être développer quelque chose informatiquement en lien avec la famille, le foyer, qui peut être profitable justement avec des ressources, des retombées financières, hein. Je parlais de chambre d'hôte, restaurant, ça peut être aussi un déménagement tout simplement, un déménagement qui peut aussi bien, Uranus est en taureau, se faire à la campagne. Avec le taureau, il y a vraiment un lieu d'ancrage, hein, donc c'est un déménagement, un emménagement important. Ça me fait également penser que ça peut être aussi tout aussi bien un déménagement dans un immeuble, hein. Ça peut être aussi près d'une rivière avec la maison 4. Voilà, d'une source d'eau, une rivière, un étang ou à proximité d'une rivière, de quelque chose comme ça. Alors bien évidemment, la lune, le public bien relié à la maison 4, la foule, ça peut être vis-à-vis d'un groupe, ça peut être des retombées positives de cet ordre. Ça peut être positif également si vous recherchez un emploi. Alors bien évidemment, hein, les postes de maître d'hôtel, de négociateur en immobilier, de nutritionniste sont extrêmement positifs, hein. C'est une pleine lune qui parle beaucoup de
du foyer, de la famille, du pays, des traditions, des origines, la popularité, toutes ces choses-là, par exemple, peuvent être mises en valeur sur les derniers jours de juillet, avant la prochaine nouvelle lune. Donc voilà un petit peu ce que m'inspire celle-ci. Alors évidemment il y a des retards avec cette opposition, mais il y a des choses très positives avec Neptune et Uranus. Donc notamment si vous avez des transits positifs de ces deux planètes, profitez-en si les termes que je vous ai énoncés vous parlent, hein, résonnent en vous, si ça vous correspond. N'hésitez pas à me laisser également vos témoignages, hein, vos petits mots, me dire bah oui ça je me suis reconnue, ça c'est ce que je vis. Et puis bien abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche en notifiant bien d'être informé pour toutes les prochaines parutions. Et puis eh bien j'espère vous retrouver donc très vite pour une toute autre vidéo dans un autre domaine ou pour les aspects lunaires sur cet été qui arrive. En tout cas je vous le souhaite excellent. Bon mois de juillet et mois d'août, hein, à l'avance à toutes et à tous. Et puis donc je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.